Bon, je vais vous le dire cash, hein, mais je suis vraiment pas un fan de Squeezie, et ce pour différentes raisons. Première raison, le contenu. C'est-à-dire que, alors que ça soit du contenu actuel ou ce qu'il faisait avant, maintenant on est sur des vidéos qui durent 30-40 minutes. Il fait des feats avec absolument tout le monde, des vidéos overreact, pardon pour l'anglicisme, où il se force à dire waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a rien d'incroyable en fait, si tu veux. J'ai vu un extrait il y a pas longtemps. Il y avait le mec qui a inventé Six Seven, je sais pas quoi. Ils étaient comme des fous, voilà. Donc le mec, pardon, a juste créé une sorte de mème, je sais pas quoi. Waouh, tu sais, c'est Michael Jackson, quoi. Donc c'est du contenu pour gamins de 14 ans, c'est inintéressant à souhait. Et avant, tout ce qui était délire jeux vidéo, même quand il était avec Cyprien, je sais pas, hein, c'est moi, alors je ne le connais pas personnellement, mais la vision que j'ai de lui, c'est quelqu'un vraiment de très antipathique, quoi. Très faux, très antipathique. Peut-être qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie, mais ce qu'il dégage quand je regarde, enfin, quand je regardais l'une de ses vidéos, c'était très antipathique et surtout très faux, quoi. Donc le contenu ne m'intéresse pas du tout. Ses prises de position politiques sont catastrophiques. On se souvient qu'il avait fait, je crois que c'était une story en 2024, quelque chose comme ça, je crois, pour faire barrage à l'extrême droite, donc à Jordan Bardella. Est-ce qu'il a été payé pour faire ça? Peut-être. On sait très bien que la gauche pousse les influenceurs qui ont une grosse communauté, généralement des jeunes, ils leur filent du pognon, etc. Il y avait ça avec Maeva Guéna, mais avec d'autres. L'ont dit publiquement. Il y a des gens, il y a des partis politiques qui se sont rapprochés de moi pour que, je crois que c'était le chef Otaku, pour ceux qui connaissent. T'avais un parti politique qui s'était rapproché de lui, etc. Il n'avait pas dit qui, mais généralement c'est les partis de gauche, quoi. Ils viennent voir les gens qui ont une grosse communauté, leur filent du pognon, donc du coup votre pognon, hein, techniquement, parce qu'ils sont payés avec votre pognon. Donc votre pognon qui va dans les poches des députés de gauche, des partis politiques de gauche, ce pognon sert à payer des youtubeurs, des streamers, des gens qui créent du contenu sur internet pour aller contre la droite. Bon, hein, je pense que la boucle est bouclée. Donc effectivement, il a fait appel et peut-être qu'il va le refaire en 2027 pour faire barrage au Rassemblement National, soi-disant d'extrême droite. Jordan Bardella d'ailleurs lui avait proposé un 1 vs 1 sur Roast, c'est carrément, enfin c'était énorme. Donc le contenu, ses prises de position politique, il fait le mec de gauche. Hein, il fait le mec de gauche parce que le de gauche c'est le camp du bien. Le mec est ultra capitaliste. Là il vend une boisson énergisante, soi-disant avec moins de sucre dedans. J'ai vu une vidéo d'un mec qui s'y connaît. Je crois que le mec était diététicien ou je sais plus quoi. Le mec disait mais c'est la même chose, c'est bourré de sucre. Donc en fait tu passes à 5 carrés de sucre à 3 carrés de sucre. Alors c'est moins, mais c'est toujours catastrophique. Mais il y a moins, donc du coup, et donc ils vendent ça aux jeunes, si tu veux. Ce qu'ils vendent aux jeunes, c'est des boissons énergisantes bourrées de sucre, absolument pas bon pour leur santé. Donc, pour toutes ces raisons, je suis pas un fan de Squeezie, je suis pas un hater non plus. Il fait son truc, il réussit très bien, tant mieux pour lui, mais il faudrait qu'il reste dans son domaine, tu vois, ne va pas sur la politique, ne va pas dire à des gens qui subissent le vivre ensemble qu'ils doivent voter à gauche. Toi, tu as acheté ton appartement sur Paris dans un quartier très bien sécurisé où il n'y a pas ce vivre ensemble. Tu vis très très bien entre Français, donc va pas dire à des gens qui subissent ce vivre ensemble pour qui ils doivent voter. Tu n'y connais rien, ok? Tu n'y connais rien à la vie des gens. Je crois, si je dis pas de bêtises, il vient d'une famille modeste, mais très très tôt, tu as gagné beaucoup d'argent. 17, 18 ans, tu gagnais déjà extrêmement beaucoup d'argent. Donc tu n'as jamais vraiment vécu, quelque part, ce que vivent les gens. Donc reste à ta place, tu vois, tu es chef d'entreprise, tu fais beaucoup d'argent, c'est très bien. Maintenant, ne viens pas sur le délire de la politique, tu n'y connais rien en plus. Tu n'as aucune connaissance politique, ok? Et tu n'en auras absolument aucune, vu que tu ne subiras jamais ce vivre ensemble. Donc ne viens pas dire à des prolos pour qui tu dois voter, s'il te plaît, reste à ta place, voilà. Fais ton pognon, fais tes vidéos, que des gamins de 14-15 ans regardent, parce que c'est inintéressant à souhait, mais s'il te plaît, reste à ta place. Bref, pourquoi je parle de ça? Flash, Squeezie a été auditionné à huis clos. Bon, déjà, la question, c'est pourquoi c'est à huis clos? On sait pas. À l'Assemblée nationale sur l'exposition des jeunes aux boissons énergisantes et alcoolisées prêtes à boire en tant que cofondateur de Ciao Énergie. Donc, je crois qu'il a monté une boîte, Ciao Énergie, je sais pas quoi, avec le gars qui a gravi l'Everest, qui en a fait un film, une catastrophe. Inox Tag, je crois, je regarde pas du tout, c'est inintéressant à souhait. Il est même pas français.
Et l'ex de Seb Lafrite déjà le blaze, Lena Situation, quelque chose comme ça. En fait, je suis quasiment tout le temps sur YouTube. Ces gens-là, je les connais de nom, mais je regarde pas le contenu parce que c'est inintéressant à souhait. Lena Situation aussi, je crois qu'elle est même pas française. Bref. Donc ils ont monté ça, ils ont vendu le produit donc à des jeunes, hein. Vas-y, prenez ça parce qu'il y a moins de sucre, etc. C'est bourré de sucre, c'est une catastrophe. Donc il a été auditionné pour ça. Donc voilà, donc ça c'est les deux autres. Fun fact, Squeezie vient d'être auditionné à huis clos à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information sur l'exposition des jeunes aux boissons énergisantes et aux boissons alcoolisées prêtes à boire comme cofondateur de la marque de boissons énergie. Bon ça, c'est ce que je viens de boire. La source c'est ça. Moi la question, encore une fois, hein, je pense que tu l'auras compris, je suis pas un gros fan de Squeezie, tu vois. Moi ma question c'est l'Assemblée nationale, vous avez pas autre chose à faire? Moi, alors, attention, entièrement d'accord que vendre ce produit catastrophique, parce que c'est un produit catastrophique en fait, hein, vendre du sucre en canette, en masse, à des jeunes, c'est tout sauf bon. Donc j'entends que c'est un sujet, mais vous avez pas quand même autre chose à faire? Je sais pas, il y a le dossier Epstein que personne a voulu bosser, il y a plein de prédateurs dehors, il y a des pédos, etc., surtout sur Paris, etc. Vous voulez pas, tu vois? Tu vois, je sais pas, entre Squeezie, ok, hein, la boisson qui vend est catastrophique, on va pas revenir là-dessus. Mais vous voulez pas plutôt vous préoccuper de prédateurs qui rôdent dans des endroits où il y a des gosses? Non, non, vous voulez, tu vois, vous voulez vraiment, je sais pas. Il y a un ordre des priorités en France que je comprendrai jamais. Alors peut-être qu'effectivement, hein, en France, quand tu sais que les élites aiment pratiquer pardon des choses absolument démoniaques, ils ont peut-être pas envie de, tu vois, ils ont peut-être pas envie de travailler sur leurs collègues, hein, parce que c'est comme la France insoumise qui a voté contre, enfin qui a voté pour qu'on retire un amendement pour que les V de mineurs, hein, donc même de nourrissons et tout, prennent perpète. Mais ils ont dit non non, ça c'est l'escalade juridique, je sais plus quoi. Non non, on va pas voter pour ça. D'accord, oui peut-être parce qu'en fait, peut-être parce que votre pote, c'est Pierre-Alain Cotineau. Hein, donc vous n'avez pas envie que votre copain, il prenne 30 piges. Donc bref, je comprends vraiment pas, je comprends vraiment pas l'intérêt, en fait, si tu veux. Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien qu'effectivement... Alors, de toute façon, qu'est-ce qui va sortir de ça, en vrai? Est-ce que vous allez interdire Squeezie de vendre son truc, etc. Donc, c'est juste de la perte du temps, quoi. J'ai vraiment l'impression que les mecs savent pas quoi faire de leur journée, alors qu'il y a plein de trucs à faire. Ils savent pas quoi faire de leur journée, ils se disent, ouais, est-ce qu'on va pas auditionner Squeezie? Ouais, on n'a rien à faire. Allez, on va auditionner Squeezie. Vous avez pas autre chose à faire? Sincèrement, mais c'est une cata. Il est plus que temps de faire une loi contre les gens comme lui qui n'ont jamais assez d'argent. Il faut appliquer cette règle. Une personne, un métier. Il n'a rien à faire dans ce domaine. Une personne, un métier. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je veux bien que les gens qui sont touche à tout, et ça, alors vous allez me dire encore une fois que mais ça, par exemple, c'est très gauchiste. Un gauchiste n'a quasiment aucune connaissance sur rien du tout. Tu vois? Il va être peut-être spécialisé dans un truc, mais il va avoir un avis sur tout. Moi, je sais qu'il y a certains domaines, je n'ai aucune qualification. J'ai jamais bossé le machin, et je vais pas ouvrir ma bouche. Un gauchiste, tu vois, il va être pas du tout au courant de ce qui s'est passé en Iran, par exemple, de ce qui se passe, comment ça a été amené, mais il va quand même ouvrir sa bouche, parce que tu comprends, il faut qu'il ouvre sa bouche. Un gauchiste, forcément, il faut qu'il s'exprime. Ok? Donc, moi, je suis pas d'accord. Une personne, un métier, pourquoi pas? Si tu es très bon, je sais pas, enfin, si t'as commencé ta carrière, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et que t'as envie de te lancer dans autre chose, qu'est-ce qui t'en empêche? Absolument rien du tout, quoi. Catastrophique, ce commentaire. V'là Léono, en liberté, le pays est en ruine, mais l'Assemblée nationale travaille à interdire la vaudie. Je suis un petit peu d'accord, hein. Je suis un petit peu d'accord avec ce commentaire. L'alcool, aucun problème. Coca, depuis des années, aucun problème. Squeezie, commercial, une marque de boisson énergisante depuis 3 jours, ça l'auditionne. Super, il faut le mettre en prison désormais. Il faut faire ça avec tous les influenceurs. Je crois que lui n'aime pas Squeezie non plus. Quand c'est des influenceurs qui le font, ça pose un problème. Mais quand c'est sur la télé où un enfant et adulte peuvent regarder des pubs sur Red Bull, Monster, alcool, vin, etc. Là, ils voient des problèmes à ça. L'hypocrisie de la justice est ridicule. Bah, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que Red Bull, si tu veux, oui, il y a des spots publicitaires.
Mais là, on parle d'influenceurs qui ont une énorme communauté. Squeezie, il est pas à plus de 10 millions d'abonnés. Je crois qu'il a plus de 10 millions. Et sa communauté, je suis désolé, hein. Enfin, s'il y a des adultes, bon, ça va peut-être pas vous plaire. S'il y a des adultes qui regardent Squeezie, faut se remettre en question. Sincèrement, si passer 25 ans, tu es de gauche, bon déjà c'est que t'es un attardé mental, mais passer 25 ans, tu regardes les vidéos de Squeezie, je suis désolé, il y a un problème. Oui, mais c'est du divertissement. Oui, bah trouve un autre divertissement, hein. Mais les vidéos de Squeezie, c'est fait pour des gamins de 14 ans. C'est pas moi qui... C'est un fait. Les vidéos de Squeezie sont faites pour des gamins de 14 ans. T'as plus de 25 ans, tu regardes des vidéos de Squeezie, c'est une catastrophe. Catastrophe, tu veux pas faire autre chose? Je sais pas, va faire de la peinture, va à la piscine. Non, je regarde les vidéos de Squeezie. Mec, t'es chelou, quoi. En quoi gagnant les enfants achètent vos boissons, mais il y a de l'alcool dedans? Pélo, c'est au magasin de vérifier leur âge. C'est au magasin de vérifier l'âge des gosses. Non mais oui, non mais voilà. C'est juste que le truc, c'est que la communauté de Squeezie, c'est... Enfin, je suis désolé, hein. Je pense que c'est bourré de gamins, voire d'ados. Et donc, si tu veux, il fait de la pub, tu sais, genre, il y a des gamins qui ont 11-12 ans, qui regardent YouTube, ils regardent Squeezie, ils disent, ah, lui, il fait plein de vues, nanana, c'est un gros YouTuber, et le mec lui dit, bah, achète ça, et le gamin de 12 ans, mais il veut l'acheter, si tu veux. Il veut l'acheter. Donc, en fait, c'est presque une publicité qui est uniquement ciblée pour les gamins. C'est ça, le problème. C'est que pour les gamins. Et vendre du sucre en masse, en canette, à des gosses, bah, je suis désolé, mais c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, en soi, qu'ils se fassent auditionner, oui, non, bon, ok. C'est juste qu'il y a des priorités, en fait. Il y a clairement des priorités, hein. Bon, bref, on verra ce que ça va donner. Alors, ça n'a rien donné, hein. Ils ont fait ça. Moi, je pense vraiment qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient pas quoi faire de leur journée. Voilà, bah là, on a un trou dans l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on fait? On bosse? Oh non, on va pas bosser. Tiens, Squeezie, il a fait une boisson, on va dire. Voilà, puis c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, bref. Allez, à la prochaine. Ciao.